Bonjour, bonjour, bonjour les gens. Ne suivez pas ma folie, hein. J'aime danser et tout, mais comme maintenant, on ne peut pas trop mettre les musiques sur Facebook, de peur aussi qu'on vienne signaler nos vidéos, qu'on vienne attaquer nos directs. Parce que vous savez maintenant sur Facebook, quand tu mets les musiques qui ont les droits d'auteur, si tu n'es pas dans un pays qui a les droits d'auteur, après ta vidéo, on la met en sourdis. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, vous avez bien débuté votre début de week-end et que tout se passe de votre côté. Moi, je vais super bien malgré les attaques de Facebook. Je vais super bien. Donc, aujourd'hui, je vais faire le direct. Et avant de commencer, vous connaissez déjà mes samouraïs. Je vous passe plein de bisous depuis votre position. Je vous aime de tout mon cœur. C'est grâce à vous que je suis toujours en forme. C'est grâce à vous que j'ai toujours le sourire. Parce que c'est vous qui me donnez le sourire. Alors, tout au long de ce direct, j'aimerais que vous me mettez plein de cœurs pour sécuriser le direct. Je ne veux pas que le direct d'aujourd'hui soit comme les autres directs que les cabris viennent souvent signaler. Tout au long de mon direct, mettez-moi plein de cœurs. Mettez-moi plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Et n'oubliez pas de partager. Taguez vos amis. Partagez le direct au maximum. Taguez vos amis. Avant que je ne commence le direct, j'aimerais que vous me partagez ce direct au maximum. Je veux voir 300 partages et je veux voir 1000 personnes connectées avant que je rentre dans le vif du sujet. La dernière fois, je devais vous parler de la saleté dans les couples et comment marquer un homme. Ok? Mais malheureusement, le direct était trop attaqué dès le début, donc j'ai préféré éteindre le téléphone. Alors les gens, vous qui êtes déjà là, informez les autres, partagez le direct au maximum dans les groupes, taguez les autres, dites-les que je suis là. J'ai averti ce direct, je pense qu'il y a 30 minutes, je vous ai dit que je serai en direct aujourd'hui à 14h30. Même hier, je vous ai dit que je serai en direct aujourd'hui à 14h30, mais il faudrait que quand vous arrivez, je vous ai dit, créez déjà les faux profils. Créez les faux profils, vous rentrez dans beaucoup de groupes. Vous créez des faux profils, vous rentrez dans beaucoup de groupes pour que quand j'arrive en direct là, si on te dit que tu ne peux plus partager, tu changes de profil, tu partages encore, tu changes encore de profil, tu partages encore. J'aimerais que vous partagez le direct au maximum. Il faudrait aussi que nous aussi on puisse être, voilà, bien connus. Hein, les samouraïs. Je sais que nous sommes une équipe forte. Je sais que nous sommes une équipe soudée. Alors, c'est grâce à vous, c'est deux mains qui se tiennent et s'en vont très loin. Donc, grâce à vous là,
on doit faire le tour du monde. Partagez mon direct dans tous les groupes. Dans tous les groupes. Même si on vous dit que vous ne pouvez plus partager, changez de vos profils. Prenez notre profil, repartagez. Bon, je vais saluer les gens qui ont partagé vite fait avant de me lancer. Partagez le direct au maximum. Je vais 1000 personnes connectées et 300 partages. Partagez au maximum. Aujourd'hui, on va parler de la saleté dans les couples. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Laissez-moi boire de l'eau quand même. Partagez le direct au maximum. Je vais voir le nombre de partages. Avant de commencer là, vous n'allez pas me marmailler. Vous n'allez pas me marmailler. Les autres vont me dire en commentaire, parle. Non, je ne parle pas. Je vais voir d'abord les partages avant de partager. Voilà. Premier partage, Ange Blessing. À vous. Premier partage que j'ai vu, Ange Blessing, à vous. Regardez les gens, vous me faites honte. 51 partages seulement. 51 partages seulement, les gens. C'est sérieux ça? Est-ce que comme ça là c'est bien? 51 partages seulement. Les gens, c'est pas sérieux? Partagez le direct au maximum. Bonjour à tous. Partagez le direct au maximum. Je ne vois pas les partages. Vous êtes seulement à 51 partages. Il n'y a que Ange Bledy que j'ai vu qui a partagé. Je vais voir le reste des partages. Voilà. Wissam Récir. Merci beaucoup. Salut à toi, mais tu n'as pas partagé. Benham aussi, tu es des passages, pourquoi? Les gens, je vais voir le nombre de partages. Il y a Kevino qui a partagé. Il y a Cyril Godien Kofi qui a partagé. Je vais voir le nombre de partages. Je vais voir 1000 personnes connectées avant que je ne commence le direct. J'aimerais voir 1000 personnes connectées avant de commencer le direct. 1000 personnes connectées et au moins 300 partages. Là, vous êtes seulement à 50 partages, 51 partages. Je vais voir 300 partages et 1000 personnes connectées. Vous connaissez, aujourd'hui, là, je suis obligée de faire ce cours. Donc, donnez-moi plein de cœur et de partages. L'eau, c'est la vie, les gens. Buvez beaucoup d'eau. C'est très important. Quand vous buvez beaucoup d'eau, ça hydrate bien votre peau. Quand vous voyez ma peau là, c'est bien hydraté parce que je bois beaucoup d'eau aussi. Avec les produits de la gloire glorieuse. La gamme de produits de Princesse Cosmétique. Appliqués au-dessus. Franchement, ça te donne un teint magnifique. Buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Même, quels que soient les produits que vous utilisez, buvez beaucoup d'eau. Ça vous hydrate bien la peau et ça vous donne une peau fraîche, comme Princesse Cosmétique. Voilà. Wilfried, William, ouh, tu m'avais abandonné, mon samouraï. C'est pas comme ça la vie, Wilfried, William. Tu m'avais abandonné depuis un bon bout de temps, je ne te voyais plus. Tu étais où? Où étais-tu passé? Vanessa Hachi, merci mon amour de sœur. Désiré Atioken, merci beaucoup pour les cœurs, merci pour le partage aussi. Mon amour de sœur Vanessa Hachi, merci beaucoup pour le partage, ma chérie. Merci beaucoup, c'est très gentil. Partagez le direct au maximum. Je vais citer les noms et puis je vais me lancer sur le direct. Vous dites que je parle beaucoup, mais lorsque vous arrivez là, vous ne partagez pas. Comment je ne vais pas crier que partagez? Je dois crier, partagez le direct. Partagez le direct dans les groupes. Taguez vos amis. Je dois parler. Si vous ne faites pas ce que je veux. Anselme, merci beaucoup pour le partage, tu as partagé. Check One officiel, merci beaucoup pour le partage. Check One officiel, merci beaucoup pour le partage, tu as partagé. Oui, Vanessa Hachi, merci beaucoup, tu as partagé les deux côtés. Merci beaucoup Vanessa Hachi, c'est très gentil. Rishi Maken, merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup Rishi Maken pour le partage. Partagez le direct au maximum dans le groupe. Taguez vos amis. Je veux voir plein de partages. Partagez le direct au maximum. Partagez dans tous les groupes. Taguez vos amis. Taguez vos amis. Partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais voir plein de partages avant qu'on ne commence. Je vais lire aussi les noms avant que je ne commence. Partagez le direct au maximum.
Partagez, partagez. Je vais voir 1000 personnes connectées avant de me lancer sur le direct d'aujourd'hui. Je vais voir 1000 personnes connectées. Ma bobo, merci beaucoup mon bébé. Ma bobo même a partagé. Check One officiel a partagé. Merci beaucoup Check One officiel. Merci beaucoup pour le partage. Partagez le direct au maximum dans les groupes. Je vais voir 1000 personnes connectées. Quand je parle de 1000 personnes connectées, je parle des gens qui sont là sur Princesse Cosmétique. Voilà. Je vais voir les 1000 personnes connectées et je vais voir 300 partages. Si vous êtes pressé, si vous voulez que je commence tôt là, si vous voulez que je commence vite le cours, il faudrait que vous partagez au maximum vite fait. Quand j'arrive comme ça là, je dois trouver que vous avez à tout partager. Et puis on est lancé. Hein? Comment pour moi ici là, vous ne voulez pas partager? Mais pourtant je vous vois partager partout, partout. Je vous vois partager partout, partout. Sur les directs où on insulte, ou les directs de machin, je vous vois partager. Mais pourquoi un direct de partage, vous n'arrivez pas à partager? Issouf Kondombo, merci beaucoup pour le partage. Pater Mouyumba, merci beaucoup pour le partage. Konate Suleiman, merci beaucoup pour le partage. Suleiman Koulibaly, je pense, merci beaucoup pour le partage. Je vais voir 1000 personnes connectées. Suleiman, tu dis que tu as partagé dans 50 groupes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Suleiman, d'avoir partagé dans 50 groupes. Partagez encore. Je vais voir 1000 personnes connectées. Aujourd'hui, quand même, vous devez me donner les 1000 personnes connectées. Vite fait. Oui. Je vois, si vous êtes déjà à 300 partages, je commence. Je vais regarder si vous êtes déjà à 300 partages. Parce qu'il est aussi possible que vous partagez 300. Bon, ok. Vous avez partagé, vous êtes déjà à 355 partages. Ça veut dire que vous avez assez partagé et c'est sûr que, comme je suis restreint, c'est à cause de ça les vues ne montent pas, on va se lancer sur le vif du sujet. Vous êtes à 355 partages, donnez-moi vite les 400 partages, on commence. Donnez-moi vite les 400 partages, je commence. 400 partages. Donnez-moi vite les 400 partages. Vous êtes déjà à 355 partages. Donnez-moi vite les 400 partages. Je commence au cours. J'ai partagé. Connais Issouf. Merci beaucoup. Ghislaine Kalikajan. Merci beaucoup. Oui, tu as partagé. Mbaka Jessie. Merci beaucoup. Tu as partagé. Donnez-moi vite les 400 partages. Je commence. Elien Fedji, merci beaucoup, oui, tu as partagé. Aboubakar Touré, merci beaucoup, tu as partagé. Donnez-moi vite les 400 partages, je commence le cours. Voilà. Donnez-moi vite les 400 partages. Donnez vite les 400 partages, on se lance. Donnez vite les 400 partages, je commence. J'attends vite les 400 partages et je commence le cours. Oui, comment il s'appelle? Gagnou Koudougou, merci beaucoup, tu as partagé. Donnez-moi vite les 400 partages. On commence au cours. Les 400 partages. Vous êtes déjà 45 partages vite fait là. Et puis on commence. Donnez-moi vite les 400 partages. 400 partages. Je commence au cours. Je vais voir si vous êtes déjà à 400 partages. Donnez-moi vite les 400 partages. Donnez-moi vite les 400 partages. 400 partages. Je commence au cours. Donnez-moi vite les 400 partages. On commence. OG, merci beaucoup, tu as partagé. OG Diko, merci beaucoup, tu as partagé. Seigneur, merci beaucoup, tu as partagé. Oui, tu as partagé. Donnez-moi vite. Guerrier Iwangu John, merci beaucoup, tu as partagé. Willy Idembe, merci beaucoup, tu as partagé. Yannick Kassongo, tu as partagé, merci beaucoup. Fils Traoré, tu as partagé, oui, tu as partagé. Donnez-moi vite les 400 partages, je commence le cours. Silla Hakim, je vais super bien. Partage le direct pour atteindre vite les 400 personnes, les 400 partages et je commence le cours d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Donnez-moi vite les 400 partages, je commence. Oui. Vous allez me dire que pourquoi Lorena, tu cries d'abord les partages, les partages. Je suis obligée de crier les partages parce que notre page est restreinte. Je suis obligée. Pour le moment, vous allez m'excuser. Je suis obligée de crier les partages parce que notre page est toujours restreinte. Notre page est restreinte. Donc, je suis obligée de crier les partages. La personne qui va dire que oh, tu cries trop les partages, va faire ton direct et tu ne cries pas les partages. Tu verras comment les gens, même si tu ne cries pas les partages, les gens vont venir t'attaquer.
Donc, je suis obligée de crier les partages. Donnez-moi vite les 400 partages. Je commence le cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Suleiman Nana. Merci beaucoup. Donnez-moi vite les 400 partages. Grégoire Domeko, merci beaucoup, tu as partagé. Nafi Zainab, merci beaucoup. Oui, tu as partagé, Nafi. Donnez-moi vite les 400... comment il s'appelle? Ta Grégoire, oui, tu as dit. Ta Andy, merci beaucoup, tu as partagé. Donnez-moi vite les 400 partages. Donnez mes 400 partages. Je vais... Youssouf, Yougou, tu n'as pas partagé. Mpaka, ici, merci beaucoup pour les partages. Ok, nous sommes déjà... Willy Ibembe. Oui, tu as partagé. Je vais voir, nous sommes déjà à 400 partages. Ok, on va se lancer. Là, je suis contente. Ouais. Vous voyez, 400 partages, nous sommes encore là. C'est ça, parce que la page est toujours restreinte. N'oubliez pas de mettre plein de cœurs. Parce que quand je me lance là, je n'ai pas le temps de venir encore vous dire mettez les cœurs. Quand je suis en train de parler, mettez seulement les cœurs. Bombardez les cœurs. Finissez les empreintes sur vos doigts. Mettez plein de cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc les gens, aujourd'hui là, je vais rentrer sur un sujet que les filles viennent me parler en inbox. Que les filles viennent au fait, les filles viennent me poser des questions sur ça en inbox. Comment marquer un homme? Comment marquer un homme au lit? C'est-à-dire que lorsqu'elle est en train de mouvoir avec le gars, comment est-ce que elle peut faire pour que le gars ne puisse pas oublier l'instant mougoulissage qu'ils ont eu ensemble. Pour que le gars ne puisse pas oublier l'instant mougoulissage qu'ils ont eu ensemble. Les âmes sensibles, pardonnez, quittez mon direct. Parce que quand je vais commencer à parler là, vous allez commencer à m'insulter. Et moi, si je vois les insultes, je vais vous bloquer. Donc, les âmes sensibles là, les gens que Dieu a donné la clé du paradis, pardonnez, quittez ma page. Ici, c'est une page de sans tabou. Ici, c'est une page de sans tabou. Donc, les âmes sensibles là, quittez d'abord. Parce que là, je vais rentrer dans les zones de turbulence. Je vais rentrer dans les zones de turbulence. Quittez ma page d'abord, avant que je ne commence à parler. Parce que si vous m'insultez dans les commentaires, les gens, les samouraïs, si vous voyez quelqu'un qui m'insulte dans un commentaire, mettez la tête rouge à côté de son commentaire. Oui. Maintenant, elle est devenue très mauvaise, même très méchante. Si quelqu'un m'insulte dans les commentaires, à côté de son commentaire, mettez une tête rouge. Je le bloque immédiatement. Donc, avant que je ne commence là, ceux qui ne veulent pas entendre des grossièretés, quittez. Ceux qui ne veulent pas entendre les paroles, certaines paroles là, quittez. Ceux qui ne veulent pas entendre les méchantes, les grossièretés, quittez. Et les gens, vous qui êtes là en direct avec moi, là où vous voyez quelqu'un qui m'insulte, vous l'identifiez, voilà. Toi-même, tu es là. Avant même que je ne commence, c'est pas toi que je commence d'abord par te bloquer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que je suis en train de m'amuser. Voilà, je lui ai bloqué. Il est venu dire imbécile. Il a été bloqué. Si vous voyez quelqu'un qui m'insulte en commentaire, mettez une tête rouge. Je le bloque. Oui. Vous voyez quelqu'un qui... L'autre aussi. Voilà, bloqué. Voilà. Je les ai bloqués. Les deux qui viennent de m'insulter, je les ai bloqués. Donc, si vous voyez quelqu'un en train de m'insulter en commentaire, mettez une tête rouge à côté de son commentaire. Je le bloque directement. Donc, si vous ne voulez pas entendre certaines paroles, quittez déjà avant que je ne commence. Parce que là, je vais commencer. Si vous ne voulez pas, les âmes sensibles là, les enfants de la Bible, les enfants de l'église, les enfants de... je ne sais pas, les femmes coincées, pardonnez, quittez. Les hommes cafards, quittez. Je vais déjà me lancer. Je vais me lancer maintenant. Voilà. Mettez-moi plein de cœurs. N'oubliez jamais les cœurs. Donc, les femmes qui viennent me voir en inbox, comment marquer un homme pendant le Mougouli? Comment traumatiser un gars pendant le Mougouli? C'est-à-dire que, les gars, apprêtez-vous, hein, la nouvelle génération de filles qui est dehors là,
Elles veulent vous traumatiser dans les lits, hein. Parce que je reçois plein de commentaires, plein de messages dans mon inbox. Les filles veulent seulement traumatiser les gars. Les filles veulent vous traumatiser. Elles viennent me dire comment traumatiser un gars au lit, comment marquer un gars au lit, comment faire ceci un gars au lit. Les filles sont devenues très tranchantes maintenant. Donc les garçons là, apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. Les filles là, elles sont dangereuses en ce moment. Je ne sais pas si c'est parce que ce sont les fêtes qu'elles veulent vous traumatiser. Elles veulent toutes vous traumatiser comme ça là. Donc, avant d'être trop parlé, je vais vous expliquer. Mes chéris, toi qui es là qui m'écoute, pour traumatiser un gars au lit là, il faut d'abord être propre. C'est la première, c'est la base des bases. Pour traumatiser un gars au lit, pour marquer un gars au lit, il faut d'abord être propre. C'est la première des choses. Parce que ma chérie, si tu n'es pas propre là, ça ne serait pas facile que tu traumatises un gars au lit. Pour traumatiser un gars au lit, pour bien faire le mougouli à un gars, il faut être propre. Il faut être propre. Si tu n'es pas propre là, tu ne pourras pas. Si tu n'es pas propre là, tu vas tout simplement le dégoûter. Si tu n'es pas propre là, toi-même déjà tu ne vas pas te sentir à l'aise. Si tu n'es pas propre là, tu ne pourras pas bien écarter les pieds. Tu ne pourras pas parce que tu vas te sentir... Au fait, il y aura des blocages. Tu vas avoir des blocages. Donc pour traumatiser un gars au lit là, il faut d'abord être propre. Je vois des filles, franchement, les filles, la propreté c'est la base. La propreté c'est la base de toute chose. Surtout en faire mougouli là. La propreté c'est la base. Si on ne vous dit pas ça là, laissez-moi vous dire que peu importe les astuces que tu vas mettre, astuces de collet serré, astuces de ceci, si tu es sale là, le gars là va partir. Il faut prendre même super glue là. Tu mets dans ton pétou. Mais si tu n'es pas propre, le gars là va aller te tromper. Le gars là ne va rien ressentir. Donc la base c'est la propriété. Tu vois quand je parle de propriété là, la propriété de la tête jusqu'aux pieds. C'est pas seulement que, prends le parfum, fou. C'est pas ça la propriété. C'est pas ça la propriété. Apprenez à vous laver. Apprenez à bien vous laver. Après, prenez le temps. Une femme ne fait pas 10 minutes à la douche. Une femme au moins, quand elle rentre dans la douche là, si elle n'a rien fait, au moins 25 minutes. J'ai dit si tu n'as rien fait au moins 25 minutes. Parce que tu dois prendre le temps. Je vois certaines femmes avec les bas des pieds. On dirait les garçons. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes là, quand tu regardes au bas de son pied, comment toi, une femme, ton bas de pied est cassé comme les pieds d'un garçon. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Le bas des pieds d'une femme est cassé, fituré, comme le bas des pieds d'un garçon. Non, arrêtez mes chéris, prenez vos vies au sérieux. Prenez vos vies au sérieux. Tu vois certaines filles là aussi, les ongles des pieds là. C'est comme si, je ne sais pas, si elle fait elle cultive les champs, je ne sais pas. La propriété, c'est la base. Tu termines de tourner toute la journée avec une tenue. Tu tournes toute la journée, tu pètes des dents. Tu pars chier avec. Après le soir, la même tenue là, tu t'en vas te coucher avec. Et puis tu veux traumatiser qui? Hein? Tu vas traumatiser qui? Quel gars que tu vas traumatiser comme ça? Quel gars que tu vas marquer comme ça? Avec ce genre de comportement. C'est quel garçon que tu vas marquer comme ça, ma chérie? Vous qui venez m'écrire en inbox là. Vous qui venez m'écrire en inbox là, c'est quel garçon vous-même? Vous-même posez-vous des bonnes questions. C'est quel garçon vous allez marquer comme ça? Tu vas passer toute la journée. Pour celles qui ont les enfants là aussi, l'enfant a chié sur ça. Au lieu d'enlever, tu as pris le tissu, tu as essuyé. Après, tu as lavé un peu. Tu es resté avec ça, mais le deux est resté sur toi. Le deux est resté. Avec la même tenue là, tu as pété. Parce que nous les femmes, là, on aime beaucoup péter. Oui. Avec la même tenue là, tu as pété sur ça. Pété. Le deux est resté sur le pain là. Le même pain là. Tu as fait les tours, tu as fait tout le Congosa du quartier avec le même pain. Le même pain là, tu prends ça encore. Tu t'en vas te coucher sur le lit. À côté de l'enfant de quelqu'un. À côté de l'enfant de quelqu'un, tu t'en vas te coucher avec la même tenue là que tu as essuyé tous les carreaux de la maison. Tu as préparé toutes les lourdes sauces agressives.
toute la journée avec la même tenue. Tu t'en vas te coucher avec l'enfant à côté de l'enfant de quelqu'un et tu veux le marquer. Ma chérie, on t'a fait ça au village ou bien toi-même tu te fous de toi-même. Hein? Il y a certaines femmes là, quand elles passent à côté de toi, l'odeur de ça, hey, on dirait l'odeur des petits garçons. On dirait l'odeur des petits garçons. Il y a certaines femmes, quand elles passent à côté de toi, maman, tu te demandes. Mais il y a certaines femmes, non, tu la vois, elle est bien habillée, oui. Elle a mis une jolie perruque, oui. Mais quand elle vient passer à côté de toi, tu te poses des questions. Est-ce que c'est elle qui sent comme ça ou bien c'est une autre personne? Tu te poses des questions parce que toi-même, tu n'arrives même pas à croire que c'est elle qui pue comme ça. Toi-même, tu n'arrives pas à croire. Oui, moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Je vois une femme bien habillée. Elle est bien habillée, bien jolie. Mais quand elle vient passer à côté de toi, là, wow! Quand elle vient passer à côté de toi, l'odeur. Non, prenez vos vies au sérieux. Prenez vos vies au sérieux. Si déjà, rien qu'étant habillé comme ça là, tu sens bien mauvais. Imagine si tu as enlevé ton caleçon, c'est qu'en bas là-bas, je ne sais pas ce qui va dégager là-bas. Les gens, mettez-moi les cœurs, n'oubliez jamais les cœurs. N'oubliez jamais les cœurs. Si déjà étant habillé, tu sens mauvais comme ça là, imagine-toi si tu te déshabilles. Si tu te déshabilles, l'odeur qui va sortir en bas là-bas, ça sera insupportable. Ça sera insupportable. Imaginez-vous, nous les femmes là. Si déjà, au niveau d'en haut, on sent mauvais, c'est qu'en bas là-bas, c'est pire. C'est qu'en bas là-bas, c'est pire parce que c'est une boîte fermentée. Oui, si en haut déjà, tu sens mauvais, c'est que si tu ouvres les pieds, c'est pire. Parce qu'en bas là, c'est une boîte fermentée. Hein? Qu'on ne vous mente pas, c'est une boîte fermentée. C'est-à-dire que même quand tu es propre là, la boîte là, ça reste fermenté et ça a une petite odeur, même quand tu es propre. Parce que c'est une boîte fermentée. C'est une boîte fermentée, c'est fermé. C'est fermé. Imaginez-vous maintenant, malgré que tu sois propre, même que tu te laves bien, il y a toujours une petite odeur qui vient là-bas. Petite odeur, parce que ça a une odeur naturelle. Bon, imagine-toi maintenant que si déjà au niveau d'en haut, ça pue comme ça, en bas là-bas, je ne sais pas. C'est quel garçon qui va supporter ça? Parce que oui, il y a beaucoup de hommes qui vous fuient, mais ils ne vont jamais vous dire la vérité. Les hommes n'aiment pas souvent vous dire la vérité de peur de vous frustrer. De peur de vous... Parce qu'il y a certaines femmes là aussi, hein. Il y a certaines femmes là aussi, je ne peux pas lui faire des remarques, hein. Même toi en tant que sa copine, si tu lui dis que, hey, ma chérie, tu as une odeur forte, il faut essayer de prendre comme ça. Hey, ma chérie, toi tu me parles comme ça, tu as un problème avec moi, tu as un problème avec moi. C'est-à-dire que toi tu veux lui conseiller, mais ça finit en problème. C'est à cause de ça, vous voyez certaines filles là, elles marchent ensemble, mais tu ne peux pas conseiller ta camarade. Parce que quoi? Tu as peur des problèmes, parce que quoi? Tu évites les problèmes. Il y a certaines femmes là, quand tu veux même lui conseiller en tant que copine, en tant qu'amie, ça finit en problème. Hey, toi, tu me parles comme ça là, tu as un problème avec moi. Donc, tu veux dire quoi? Que moi, je sens. Moi là, je me lave 3 fois par jour. Tu penses que moi, je suis sale? Faut bien me regarder. Faut pas me mélanger. Hein? Ça va finir en problème. Alors que toi, au départ, tu voulais tout simplement lui faire une petite remarque à cause de quelque chose que tu as constaté. Mais non, imaginez-vous alors avec un mari à la maison. Imaginez-vous avec un mari à la maison. C'est-à-dire que quand le mari est en train de dire que chérie, il y a quelque chose que je ne vois pas clair chez toi, ça va finir en problème. Hein? Comme tu es parti chez les petites filles là 2 jours là, c'est à quoi ça? Moi tu trouves que je sens mauvais maintenant. Comme tu es parti découvrir, ça va finir en problème. Alors que le pauvre monsieur, il avait tout simplement l'intention de lui dire quelque chose. Que si elle peut changer, elle change. Ça va finir en problème. C'est à quoi de ça? C'est un gars là. Pour éviter les problèmes là, ils ne disent rien. Si tu as trouvé avec l'odeur, il va supporter un moment. S'il ne peut pas supporter, il va te laisser avec et puis continuer sa route. Oui, parce que souvent les gars là, ils vous observent. Ils observent. Est-ce que vous êtes le genre qu'on peut conseiller? Parce qu'il y a les femmes là, tu peux la conseiller, elle va te comprendre. Il y a d'autres là, tu ne peux rien lui dire. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Je monte dans un taxi, je vois une fille avec des gros boutons.
Je vous jure la vérité, ce que je suis en train de vous raconter là. Parce que moi, souvent, quand je vois les filles avec les boutons, ça me fait un peu mal au cœur. Je rentre un jour dans le taxi, je vois une fille avec les gros boutons. Je lui dis, ma chérie, au fait, j'ai une solution pour tes boutons. J'ai une solution pour tes boutons. Si tu veux, on peut s'échanger de numéro. Je vais mieux t'expliquer. Parce que franchement, les boutons là, moi, je peux te traiter ça à partir de 3 jours. Toi-même, si tu veux même, pour un début là, je vais te donner ça gratuit. Après, si tu vois l'efficacité, tu peux commencer maintenant à commander pour toi-même. Je vais d'abord te donner une petite portion gratuitement. Mais, après, tu vas commencer à payer parce que je vends ça, c'est mon business. Tes boutons là, je peux te traiter ça. Hey! La fille m'a sorti de ces paroles-là. Oh non! Mes boutons là, sinon c'est comme ça, hein? C'est comme ça depuis petite, j'ai les boutons comme ça là. Depuis petite. Eh, maintenant même là c'est fini, oh. Maintenant là c'est fini, c'était pire que ça. Moi j'ai les boutons depuis petite. Moi mes boutons là, ça n'est pas après, hein? Moi mes boutons c'est naissance. Moi mes boutons, je suis restée comme ça là. J'ai dit mais regardez-moi quelqu'un comme ça là. Toi tu as vu quel bouton qui est naissance qu'on ne peut jamais traiter. Peu importe. Peu importe, même si c'est naissance, moi je vais te traiter ça. Parce que quand tu vois les boutons sur, déjà ça veut dire que tu as ta peau, tu as une peau sensible, ça veut dire que tu as une peau gras. Laisse-moi, je vais te traiter tes boutons et je te dis que je vais te donner ça gratuitement pour un début. La fille m'a sorti toutes les phrases. Je lui ai dit, prends alors mon numéro, comme ça on va essayer d'échanger. Elle dit non, elle ne veut pas mon numéro. J'ai senti que déjà ça c'est le genre de personne, même si tu veux la porter de l'aide là, elle ne va jamais accepter parce que au fait, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Bon, imaginez-vous quelqu'un comme ça là. Quelqu'un comme ça là, tu vas faire quoi d'elle? Tu ne peux rien. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens même qui lui ont proposé des trucs, mais elle a refusé. Parce qu'elle dit qu'elle c'est naissance. Elle c'est naissance. Elle ne peut pas changer. Elle ne veut même pas changer. Elle ne veut même pas changer. Imaginez-vous une femme avec les boutons sur le visage. C'est vilain. C'est vilain. Imaginez-vous si vous tombez peut-être sur un gars qui aime bien faire les câlins, qui aime bien faire les bisous. Mais avec les boutons comme ça, c'est sale, c'est vilain, ça fait sale. Les gros boutons avec le pus dedans comme ça, là, les trucs blancs se voient. C'est sale. Qu'on ne se mente pas, c'est sale. C'est trop sale. C'est trop sale. La fille m'a sorti des phrases. Il y a des femmes comme ça, que même à la maison, là, leur mari ne peut pas leur conseiller. À la maison, là, leur mari ne peut rien leur dire. Elles ne comprennent pas. Elles sont plus que têtues. Elles sont têtues, très têtues même. Très têtues. Une femme comme ça, tu vas faire comment? Comment tu vas faire? Obligé de la laisser? Si elle se sent bien dans sa peau, vu que toi, parce que, qu'on ne vous mente pas, 90% des hommes aiment bien observer, aiment bien regarder. L'homme là, l'homme lui s'excite par ce qu'il voit, par ce qu'il visionne, par ce qu'il voit. Déjà même pour qu'un homme puisse te faire les bonnes choses là, il faudrait qu'il te voie bien propre, bien joli, bien sexy. Il va te faire de bonnes choses. Mais si tu es là, tu te négliges, tu es sale à la maison, tu as les cheveux bizarres, ma chérie. Petit à petit, tu vas chasser le gars là. Tu vas pousser le gars là à aller dehors. Tu vas pousser le gars là à aller dehors. C'est à quoi ça vous remarquez au début de la relation, le gars est souvent là, il vous fait des petits câlins, il fait des sorties avec vous. Mais quand vous arrivez à la maison là, quand il vous prend, il vous met dans son foyer là, il commence à vous négliger. Il vous néglige parce que vous-même, vous commencez à vous négliger. Vous commencez à vous prendre à n'importe comment. Vous commencez à être sale, bizarre. Ça fait en sorte que le gars lui-même, au fait, tu ne l'excites plus. Tu ne le fais plus effet. Il ne ressent plus rien. Tu n'alimentes plus la relation. Tu es devenue toute bizarre, tu es devenue toute sale. Maintenant, il est obligé d'aller dehors. Parce que le garçon, eux, c'est ce qu'ils voient là. C'est ce qui les attire. C'est ce qui les attire. Il y a un gars qui est venu me voir un jour dans un direct, me disant que moi, au fait, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que quand je suis avec ma femme, elle n'arrive pas à m'exciter. Mais ça là, mais regardez vous-même. Un garçon, il dit, quand il est avec sa go là, la fille n'arrive pas à l'exciter. Donc le gars là, avant de commencer à mougou sa go là, il est obligé de regarder les pornos. Oui, il y a un garçon qui m'a dit ça ici là. Mais tellement ça m'a touché même, je n'ai pas voulu lui dire, la vérité cache. Je savais que je devais revenir sur ça. Comment toi tu es avec un homme,
Toi, tu es devant lui, tu n'arrives pas à l'exciter. C'est-à-dire qu'il préfère, il est obligé de regarder le porno pour pouvoir se lever. C'est-à-dire que toi, la femme qui est en face de lui là, tu ne sais pas t'y prendre. Tu ne sais pas t'y prendre. Quand tu vois que ton homme là, il aime bien quelque chose, essaye de faire ça. Essaye de faire ça. Il y a des garçons qui aiment bien les strutismes. Le strutisme. Le strutisme, c'est quoi? C'est-à-dire que tu portes, bon, je ne sais pas si je prononce bien. C'est-à-dire que tu portes peut-être tes 2 pièces là. Et puis tu fais, rien que par ta manière de te déshabiller, ça peut exciter un homme. Tu peux te documenter sur ça. Ta manière de te déshabiller, quand tu te déshabilles avec élégance, avec esthétique, ça peut exciter un homme. C'est-à-dire que peut-être toi, la femme, tu ne sais pas t'y prendre. Le gars, maintenant, tu n'arrives pas à lui faire effet. Tu es dans la chambre avec un gars, tu es toute nue même. Le gars même, il s'en fout de ça. Les filles ont souvent tendance à penser que c'est quand elle va prendre son truc. Il y a certaines filles, quand elle rentre dans la chambre avec un gars, le gars a bien envie de la découvrir. Mais quand ils arrivent là-bas, il décourage la fille. Il décourage le gars tellement que le gars même n'a même plus la force même de la mougou. Vous arrivez dans la chambre, la fille a déjà terminé de se déshabiller. Elle est accouchée comme ça là. Bah, sur le lit. Mais non! Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi plein de cœurs, je veux voir les cœurs. Vous arrivez dans la chambre comme ça là, la fille même, tu l'as même pas encore touchée, tu l'as même pas encore fait les bisous. Elle-même, elle s'est déjà déshabillée, elle est déjà accouchée sur le lit comme ça, toute nue. Mais ma chérie, c'est quoi ça? C'est quoi ce degré de vulgarité ça? C'est quoi ce degré de vulgarité ça? C'est quoi cette impolitesse? Tu es déjà déshabillée là, qui t'a dit de te déshabiller? Hein? Qui t'a dit de te déshabiller? Tu es déshabillé sur le lit, tu es déjà les pieds écartés. Qui t'a dit ça? Tu ne laisses même pas un petit mystère? Il faut laisser le mystère, ma chérie. Quand tu arrives dans la chambre avec un gars comme ça là, normalement, ton premier rendez-vous même, quand tu arrives comme ça, même si c'est même pas ton premier rendez-vous, même si c'est ton mari que vous vivez ensemble, laisse-le quand même un peu quelque chose. Couche-toi avec une jolie petite tenue de pardon. Tu es là, une petite tenue de pardon. Tu es là couché. Et puis maintenant, lui, il va chercher à vouloir enlever ça. Et même s'il te dit qu'enlève, toi-même, tu pars doucement. C'est pas que elle a déjà enlevé. Non. Fais descendre ça doucement. Tu le fixes. Tu fixes le gars. Tu le fixes. Tu fais descendre ça doucement. Pendant que tu te déshabilles. Regardez, le Mougouli, c'est un jeu, c'est un game. C'est un match de football. Chacun cherche à marquer son but. Chacun cherche à marquer son but. Donc, il ne faut pas être pressé. C'est un jeu. Le Mougouli là, c'est un jeu. C'est celle qui sait bien jouer le jeu qui marque le gars. C'est les malines qui savent bien jouer le jeu qui marquent le gars. C'est pas la maline, ce n'est pas celle qui est trop jolie. Ce n'est pas celle qui a le bobaraba. Ce n'est pas celle qui a le tout fermé. C'est celle-là qui sait bien jouer le jeu. C'est celle-là qui est intelligente, qui sait bien jouer le jeu. Tu arrives dans la chambre avec un gars, prends ton temps. Fais même semblant de te déhancher. Ce n'est pas d'aller danser. Ce n'est pas d'aller danser. C'est déhancher là, ce n'est pas danser, c'est de toucher, faire semblant, faire des trucs avec les regards. Même le regard doit jouer. Même le regard doit jouer. Tu joues avec tes yeux, tu joues avec tes mèches. Il y a beaucoup de filles là, elles mettent les mèches même sur la tête. Elles ne savent même pas l'utilité des mèches. Elles ne savent pas l'utilité des mèches. Elle a les mèches sur la tête même. Juste parce qu'elle voit tout le monde mettre les mèches, elle aussi elle veut mettre. Elle ne connaît pas l'utilité des mèches. Même les mèches là, c'est un atout de séduction. Oui, en fonction de comment tu vas toucher tes mèches. En fonction de ça, ça peut traumatiser le gars. C'est-à-dire que tu as tout, mais tu ne sais pas utiliser. Tu as les jolis ongles, tu as les jolis cheveux, tu as tout en fait, mais tu ne sais pas utiliser ça. Et tu viens me poser la question, comment traumatiser le gars? Comment traumatiser le gars? Et pourtant, tu as déjà tout. Tu as déjà tout pour traumatiser ce gars-là. Mais tu ne sais pas utiliser. Tu ne sais pas t'y prendre. Tu ne sais pas t'y prendre. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs.
le cœur. Tu as déjà tout pour traumatiser le gars, mais tu ne sais pas utiliser tout ce que tu as. Tu as les mèches. Les mèches, là, souvent, les longs cheveux, là, c'est un moyen de jouer avec. Tu joues avec. Tu essaies de te caresser. Tu essaies de jouer avec. Tout ça, là, ça fait partie dans la chambre. Je vois certaines filles, là, quand elle est dehors, elle met les mèches. Elle passe, elle bouge sa tête. Maintenant, quand elle arrive à la maison, elle prend la perruque, là, elle jette ça de côté. Maintenant, arrivée dans la chambre, là, regarde, tu n'as même plus l'atout pour essayer de séduire ton gars. Souvent, même les autres, ils ont les cheveux coupés. Faut la voir maintenant assise là-bas avec sa petite tête de garçon sur le lit. Faut la voir maintenant assise sur le lit avec sa petite tête de garçon, avec son front sorti. La perruque qui pouvait au moins l'aider pour ajouter quelque chose. Elle a déjà enlevé ça, elle a mis ça de côté. Elle est maintenant assise sur le lit comme ça. Elle a une grosse tête. Le gars maintenant la regarde que, hé, toi que j'ai vu la journée là, tu étais tellement séduisante là. Voilà toi qui es maintenant assise sur le lit là avec ta grosse tête. Le gars même envie de la chiffler. Les gens, mettez-moi les cœurs. Non. Mais c'est de maintenant. Mais ça me font trop rire, wallahi. Elles me font trop rire. C'est-à-dire que là où elle doit aller utiliser sa perruque là, qu'elle a acheté perruque longue jusqu'aux fesses, c'est maintenant là où elle ne doit pas utiliser, c'est là-bas qu'elle utilise. C'est quand tu sors là, tu n'es pas, si tu es avec ton chéri, oui, fais-toi belle. Quand tu arrives à la maison là, pourquoi tu enlèves la perruque? Garde ça. Oui, garde. C'est-à-dire même que quand tu es en train de mougo avec le gars là, quand il veut t'enlever la perruque, dis non, ne touche pas. Parce que si tout ça, s'il enlève ça là, il va casser ta beauté. Oui. Bon, pour celle-là, bon, et après, il y a des filles qui ont aussi des cheveux naturels bien jolis, hein. Bon, pour nous là, qui n'avons pas de cheveux là, hein. Pour nous qui n'avons pas de cheveux là, ma chérie, quand tu es en train de mougou, avant de commencer à mougou là, pourquoi tu enlèves? Garde ta perruque. Oui. Il faudrait même que, voilà, parfois même il faut serrer ça. Quand tu sais que tu dois aller faire un match, non, c'est là où même tu dois aller chez ta coiffeuse. Elle te serre ça bien. Oui, parce qu'il y a des garçons là, ils aiment quand ils te mougou, ils te tirent légèrement les cheveux. Mais toi, tu sais que tu as le covo en bas. Tu sais que tu n'as pas les cheveux. Laisse au moins ça. Comme ça, il va tirer. Au moins, ça va lui donner quelque chose. Ça va lui faire l'effet. Et les garçons aiment bien visualiser. Donc, c'est-à-dire que pendant qu'il est en train de mougou là, il faudrait qu'il te voit toujours belle. Il doit toujours te regarder. Tu es toujours belle. Tu es toujours séduisante. Tu es toujours séduisante. Bon, imagine-toi que maintenant tu as enlevé ça. Tu as cassé un plus. Il y a d'autres là. Quand tu les vois dehors, elles sont bien jolies comme ça. Elles sont bien machin. Mais quand ils enlèvent le make-up là, il y a plein de boutons en bas. Parfois les tatouages. Elles font les tatouages sur les cils là. C'est vilain comme ça. Mais pourquoi tu enlèves? Termine d'abord de passer à l'acte. Quand tu termines de passer à l'acte, le moment que tu sais que peut-être le gars maintenant, il dort, tu peux partir maintenant, tu te démaquilles, vite, tu viens dormir. Tu viens dormir. Et une femme, c'est celle-là qui est très maligne. Une femme doit être maligne. Pour marquer un homme là, il faut être maligne, ma chérie. Il faut être intelligente. Quand tu sais qu'il y a un petit truc là, oui, le gars même ne doit pas voir, au fait, tu ne dois pas te dévoiler tout complètement au gars. Oui, il ne doit pas tout voir, tout. Même si vous êtes déjà mariés, tu ne dois pas lui dévoiler tout. Si tu sais que tu as peut-être un petit souci je ne sais pas, peut-être tu as un petit souci de make-up, un truc comme ça, je ne sais pas, hein, sur le visage. Tu sais que le gars est en train de dormir. Tu n'as pas dormi là pour ronfler. Non. Tu ne dois pas dormir là pour ronfler. Tu dois toujours vite te réveiller. Tu te réveilles vite. Il faudrait que quand le gars va se réveiller comme ça, il trouve que tu es déjà toujours jolie. Hein? Toujours jolie. Il y a certaines filles là. Elle vient de rencontrer un gars. Oh non, moi je ne cache rien au gars. Oh. Ma chérie, moi je vais tout lui dire. Moi je vais tout lui montrer. Elle arrive maintenant. Elle chie là-bas. Le gars même vient rentrer. L'odeur de caca, tout ça là. Ça. Mais ma chérie, tu penses que tu vas traumatiser quel garçon comme ça là? Hein? La femme est mystérieuse. Donc tu dois toujours garder ce petit mystère en toi.
Même quand tu es en train de te laver là, s'il veut venir rentrer n'importe comment, dis-lui non, 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 patiente, attends. Oui, parce qu'il y a certaines choses là que tu ne dois pas d'abord lui montrer, tu ne dois pas tout lui dévoiler. Dis-lui, attends chérie, tout ça, ça fait partie. Ça fait partie. À moins que tu saches que, voilà, toi tu n'as rien à cacher, tout est bien, tout est parfait, oui, parce qu'il y a des femmes quand même, Dieu les a bénies, tout est parfait, ceci, c'est là. Mais ma chérie, toi tu sais que tes seins sont déjà babouches comme ça là. Même si on vous ment sur Internet, parce que tout ça là, c'est des mensonges. Même si on vous ment sur Internet que, oh, y a des garçons, ceci, c'est là, même si c'est babouche, même si c'est ceci. Ma chérie, il y a une autre là, elle a les babouches. Mais le gars là, même quand elle est à la maison avec le gars, elle met son soutien. Elle met son soutien. Parce que c'est vilain quand même de voir les seins qui arrivent jusqu'au ventre. C'est vilain. Qu'on ne vous mente pas. Oui, venez dire que je mens. Je m'en fous. C'est vilain de voir les seins qui arrivent sur le ventre. Donc même si tu es à la maison là, faut mettre ton soutien. Faut mettre ton soutien, faut toujours te masser, faut toujours utiliser des trucs. Il y a des femmes là, même à l'âge de 40 ans, elles utilisent les beurres de karité pour toujours masser leur ventre, masser leur sein. Mais toi, tu n'as même pas encore des enfants, tu es là, tu te négliges, tu es là, pata comme ça là dans la maison. Hein? C'est un petit coup de gueule. Donc, je vais vous expliquer, ma chérie. Je vais vous expliquer. C'est un petit coup de gueule parce que forcément, il y a souvent certaines femmes là, quand je pense, moi, j'ai souvent envie de vous dire vos vérités. Arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez ces conneries là. Arrêtez ces conneries là. Donc, ma chérie, pour marquer un homme là, premièrement, il faut être propre. Il faut être propre dans tous les sens. Il faut être propre. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs, mettez-moi plein de cœurs. Ok? Donc pour marquer ton chéri, pour marquer un homme au lit, premièrement, il faut être propre. Parce que quand tu vas être propre là, quand tu seras propre là, ça va faire en sorte que lorsque tu seras sur certaines positions avec le gars, tu puisses te sentir bien. Oui. Tu n'auras pas envie de cacher une partie, tu n'auras pas envie de... Quand il veut te soulever les aisselles comme ça, tu as envie de vite fermer tes aisselles. Quand il veut te soulever le pied comme ça, tu as envie de vite fermer tes pieds. Parce que toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Parce que toi-même, tu as peur que si tu soulèves les pieds, il y a une odeur qui va monter. Donc, tu es obligé maintenant de faire comme ça là. On dirait quelqu'un qui danse la danse de Pachanga. Hein? Quand il veut soulever ton bras comme ça, tu es obligé de faire comme ça là. Parce que toi-même, tu n'es pas sûr de toi. Mais pourtant... Quand tu sais que tu es propre, ma chérie, s'il veut, il n'a qu'à accrocher ton pied en l'air. Tu sais que c'est propre, tu es rassurante. Tu sais que c'est propre. Même s'il prend ça, il met ça où toi-même tu vas prendre, tu vas faire comme ça. Parce que tu sais que c'est propre. Parce que tu es sûr de toi. Parce que tu es sûr de toi. Ma chérie, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution de nos jours. Tous les problèmes de nos jours ont des solutions. Si tu as les gales aux fesses, viens me contacter en inbox. Je te donne ta solution de gales. Les gales là vont finir. Si tu as les parties sombres, parce qu'il y a certaines femmes aussi qui ont honte d'elles, parce qu'elles ont certaines parties sombres, viens me contacter en inbox. Je te donne ta solution. Tu vas nettoyer les parties sombres là. Si tu as les pieds, parce qu'il y a certaines femmes aussi, elles ont les pieds noirs. Ce qui les font complexer. Ma chérie, tu as ces petits problèmes là. Viens me contacter, j'ai ta solution. Donc, la première des choses, ma chérie, il faudrait que tu sois propre. Quand je parle de propriété là, ce n'est pas pour aller verser l'eau. Parce que oui, il y a des femmes, elles se lavent 3 fois par jour, mais elles sont sales. Oui, tu vas me dire que oh, moi je suis propre, je me lave 3 fois par jour. Ma chérie, il y a des femmes, elles se lavent même 4 fois, 5 fois par jour, mais elles sont sales. Et pourtant, il y a des femmes là, elles se lavent 1 fois par jour, elles sont propres. Pourquoi? C'est quoi la différence? La différence, c'est que la femme propre là, elle prend soin d'elle. C'est ça, être une femme propre. Une femme propre, c'est une femme qui prend soin d'elle. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs, mettez-moi plein de cœurs. Une femme propre, c'est une femme qui prend soin d'elle. Elle regarde tous les moindres détails sur son corps. Voici, oh mon ventre en train de vouloir maintenant grossir. Elle prend soin de son ventre. Elle essaie de régler pour que le ventre ne puisse pas pousser n'importe comment. Mais une femme sale là, c'est une femme qui se laisse aller à la oh là là. Une femme sale, c'est une femme qui se laisse aller à la oh là là. C'est ça une femme sale.
Une femme propre, c'est celle-là qui veille sur tous les détails sur elle. C'est ça la propriété d'une femme. C'est pas seulement d'aller à la douche, verser l'eau et puis tu dis que tu es propre. Non. Il faudrait prendre soin de toi. Il faut prendre soin de toi. Vous allez remarquer que... Pourquoi? Moi, j'ai posé la question un jour à un gars dans mon inbox que... j'avais fait un sondage dans un autre de mes groupes. J'avais posé la question aux garçons que... Mais pourquoi? Franchement, il ne faut pas qu'on va se mentir. Pourquoi vous, les garçons, vous aimez les femmes claires plus que les femmes noires? C'est vrai. Certains vont venir me dire que, il y a des garçons qui aiment les femmes noires, il y a des garçons qui aiment les femmes claires. Mais je dis, il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtez de tourner, arrêtez de mentir. Arrêtez de vous mentir vous-même, parce que vous vous mentez vous-même. Arrêtez de vous mentir vous-même. 80% des garçons aiment les femmes claires. Je les ai posé la question, pourquoi vous aimez les femmes claires? Pourquoi les femmes noires sont souvent négligées? Ils m'ont répondu que quand une femme est claire, elle prend beaucoup soin d'elle. C'est ça que les garçons là m'ont répondu. Ils m'ont dit, les femmes claires là, quand une femme est claire, elle prend beaucoup soin d'elle. Après, je ne parle pas des femmes claires qui sont là-bas avec les boutons qui ont envahi leur visage, les boutons qui ont envahi leur pétou, hein. Non, je parle de certaines femmes claires là. Ils m'ont dit que oui, parce que la majorité des femmes claires là, elles prennent beaucoup soin d'elles. Et pourtant, les femmes de peau noire là, elles ont tendance à dire qu'elles sont naturelles. Donc parfois là, elles s'en fichent. Elles s'en fichent. Souvent même, elles n'ont pas le temps de prendre soin d'elles comme il se doit. Parce qu'elles se disent que, moi je suis naturelle. Je prends mon huile de manianga, je prends mon huile de coco et je flotte. Et pourtant, tu vas voir une femme claire là. Elle sait que sa peau est sensible. Elle sait que sa peau ne peut pas aller dans certaines choses. Donc, elle prend beaucoup soin d'elle. Et quand j'ai compris cela, j'ai conclu que donc, les garçons, en fait, ce n'est pas la couleur de peau qui les intéresse. C'est la femme qui prend soin d'elle. En fait, ils aiment les femmes qui prennent soin d'elle. Oui, une femme, tu dois prendre soin de toi. Tu dois veiller sur tes parties intimes. Tu dois veiller sur ton pétou. Il y a des femmes là, si tu n'as pas d'ovule, elles ne peuvent même pas te dire quelle marque d'ovule elles utilisent. Tellement elles ne savent même pas d'abord c'est quoi l'ovule. Elles ne savent même pas. Quand tu vas leur parler de gel intime, elles ne connaissent même pas que c'est quoi un gel intime. Elles s'en foutent de ça parce qu'elles disent qu'elles sont naturelles. Ma chérie, tu es naturelle, mais il faut prendre soin de toi. On ne refuse pas, c'est très important, c'est très bien d'être naturel, mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous, apprenez à prendre soin de vous. Comment une femme, tu as une pomme de main comme un mécanicien, tu as une pomme de main, on dirait un garçon. Ça ne se fait pas. La pomme de ton pied là, c'est dur comme ça. Quand toi-même tu touches, tu vois que c'est dur. Et puis tu penses que c'est quel garçon qui va se... Non. Si les garçons viennent vers nous là, c'est parce qu'ils veulent avoir une femme dans leur vie, pas leurs collègues garçons dans la maison. Il y a des femmes, elles sont comme des garçons dans les maisons. De la même manière que le gars part dans la douche, il verse l'eau, c'est la même manière que la fille aussi fait. Hein? Prenez soin de vous. Apprenez à prendre soin de vous. Les ongles bien nettoyés, avoir toujours tes petites pommes, tes petites crèmes. Oui, il y a les crèmes pour hydrater les mains. Hein? Les crèmes pour hydrater les mains, tu vois les lèvres d'une fille, c'est fendu comme ça là. Quand tu lui demandes, oh pourquoi tes lèvres sont fendues comme ça, elle te dit, oh non c'est la fraîcheur, c'est le soleil, c'est la poussière, oh, c'est ceci, oh ma chérie, vous avez toujours des raisons. Faut dire c'est la saleté. Oui, parce que même si, que ça soit la fraîcheur, que ça soit quoi, oh, il y a des baumes à lèvres pour ça. Quand tu vois que tes lèvres deviennent bizarres là, il faut utiliser les baumes à lèvres pour hydrater ça. Ça s'hydrate, même si tu es naturel, même si tu es comment, mais il faut prendre soin de toi. Tu vois les dentitions de certaines femmes là, voilà, les graines de riz sont dans les dents comme ça là. Hein? C'est quel degré ça? Prenez soin de vous. Donc, la première des choses pour une femme là, c'est de prendre soin d'elle, c'est d'être propre. C'est d'être propre. Apprenez à prendre soin de vous, apprenez à être propre. Peu importe le nombre des enfants. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi plein de cœurs. Il y a d'autres là qui viennent dans mon inbox. Oh mon chéri n'aime pas me laper. Oh. Quand je lui dis de me laper, il ne veut pas me laper. Quand je lui dis de descendre en bas, il ne veut pas descendre en bas. Ma chérie, quel garçon qui va descendre en bas? En haut déjà sent mauvais. Et puis en bas là-bas, on ne peut même pas tout expliquer. Hein? Toi-même déjà, tu es couché avec lui, tu sens la sueur.
Tu sens la sueur. Et puis tu veux que c'est l'enfant de qui va descendre là-bas pour aller sucer quoi? La saleté, les microbes. Hein? Si tu veux que ton gars te lave là, il faut te laver. Il faut sentir bon. Il faut sentir bon. Il faudrait que quand tu... Regardez. Normalement, quand tu es propre, non? Quand tu es propre, non? C'est le gars même qui te dit que chérie, j'ai envie de te laver. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... je vous parle de quelque chose. C'est-à-dire que à chaque Mougouli, lui-même, il veut descendre. C'est toi-même qui va encore lui dire, oh bébé, je suis fatiguée, pas aujourd'hui. Je ne veux pas que tu me laves aujourd'hui. Tellement tu es propre, tellement tu prends soin de toi. C'est quoi la différence? Il y a certaines femmes, on les lave, et puis il y a vous autres, là, on ne vous lave pas. Vous pensez que c'est quoi le mystère? Hein? C'est quoi le mystère? Il y a certaines là, on les lave. Et puis il y a vous autres là, on ne vous lave pas. C'est quoi? Vous pouvez m'expliquer ça? Hein? Il y a d'autres femmes là, même pour que le gars puisse faire les bonnes choses là, elle est obligée de supplier. Et puis il y a d'autres là, c'est elle-même qui supplie au gars que bébé, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. C'est quoi le mystère? Et puis le genre de femmes sales là, les femmes sales là, qui n'aiment pas prendre soin d'elle. Et puis c'est elle qui aime dire au garçon que bébé faut descendre. L'odeur est naturelle. Quelle odeur qui est naturelle? Quelle odeur qui est naturelle? Arrêtez vos mensonges là. Arrêtez vos mensonges là. Ma chérie, quand tu utilises bien les bons gels intimes, il y a d'autres, je les vois là-bas. Oh, on vous ment. Oh. Les gens qui disent que quand tu vas utiliser les gels intimes, ça ne va plus sentir. Oui, c'est vrai. Si tu n'es pas encore, si tu ne dépenses pas, parce qu'aussi, hein, il y a gel intime et puis il y a gel intime. Si tu t'en vas acheter gel intime de 500 francs là, ma chérie, attends au résultat de 500 francs. Si tu t'en vas acheter gel intime de 200, tu auras le résultat de 200 francs, le résultat de 200 francs. Si tu t'en vas en pharmacie, tu achètes un bon gel intime. Un bon gel intime, au moins, à partir de 4 000, 5 000. Pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont en Europe, là, connaissent le prix. Au moins à partir de 5 000, tu vas voir la différence. Tu vas voir comment même les lèvres de ton pétou là seront en bonne santé. Parce qu'il y a des femmes même qui ne savent même pas connaître quand les lèvres de leur quand les lèvres de leur pétou, la couleur est comme ça veut dire comme ça. Il y a les femmes même qui ne connaissent même pas la différence là. Il y a les femmes là qui se disent que lèvres du pétou là, ça doit être flou. Et pourtant, lèvres du pétou là, quand tu nettoies ça bien, quand c'est en bonne santé là, ma chérie, même si tu es noire, c'est rose. Oui. Même si tu es noir, à l'intérieur là, ça sera rose. C'est rose, on dirait le rose de mes lèvres là. C'est rose, on dirait le rose du bonbon. Quand ton pétou est bien entretenu là, c'est rose. Peu importe ta couleur de peau. Peu importe ta couleur de peau. Quand tu prends le miroir, tu regardes comme ça là, tu vas voir que c'est rose. Mais quand tu ne prends pas soin de toi, hein, quand tu ne prends pas soin de ton pétou là, ça a souvent une couleur, on dirait comme si c'est la sorcellerie. Ça ressemble à la sorcellerie. Quand tu regardes ça, ça ressemble à la sorcellerie. Mais quand tu prends soin là, tu vas voir la couleur. Et même le gars, quand il voit ça, comment c'est bien entretenu comme ça, lui-même il a envie de te laper. Tu n'as même pas besoin de lui dire que bébé descend. Lui-même il va vouloir te laper. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Lui-même il va vouloir te laper. Donc c'est très important de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. De vous dire ça comment? Si vous voulez marquer un homme là, il faut prendre soin de vous. Ça c'est d'abord la première des choses. Deuxième des choses maintenant, ma chérie. Déjà quand toi-même quand tu seras propre là, tu vas remarquer que même ta manière de mougou, ça va changer. Et pour marquer un homme, il faut que toi-même tu connais d'abord bien ton corps. Parce que quand tu connais ton corps là, c'est là où toi, tu peux marquer un homme sur le lit. Parce que si tu ne connais pas ton corps, ma chérie, tu ne peux pas donner l'envie à l'homme de te mougou. Parce que tu ne te connais même pas. Parce que quand tu connais ton corps là, quand il va te toucher la partie que tu aimes, tu vas voir comment même ton son, le son qui va venir de ta gorge là, le son va changer. Parce qu'il a touché une partie que tu aimes. Et quand tu vas gémir là, tu vas gémir et puis ça va lui donner le goût. Oui.
Parce que les garçons savent, et moi je n'arrête pas de vous dire ça, que les hommes, les hommes aiment beaucoup regarder. C'est à cause de ça, si vous remarquez, si vous êtes attentif, certaines femmes samouraïs là, si vous êtes attentif, lorsque vous êtes en train de mougo avec votre chéri, mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, moi je t'aime mon direct. Hein. Mettez-moi les cœurs, je vais voir plein de cœurs, mettez-moi les cœurs. Lorsque vous mougoussez avec votre chéri, si vous remarquez bien, vous allez constater que le gars aime bien regarder comment vous tournez, comment vous faites. Le gars regarde, il observe. Parce que c'est ça, d'abord, quand c'est par les yeux là, c'est ça d'abord qui lui donne plus envie. La manière dont tu vas te trémousser, la manière dont tu vas bouger et la manière dont tu vas réagir. C'est tout ça là qu'il aime. C'est tout ça là qui va le faire. Il va aimer ce qu'il est en train de faire avec toi. Mais si tu es là, tu ne bouges pas, tu ne fais rien, tu ne dis rien. Ça là, ça ne peut pas le marquer. Donc pour marquer un homme là, deuxièmement, premièrement, c'est la propriété. Il faut être propre. Il faut avoir toujours un pétou bien nettoyé. Il faut être propre. Propre. Il faut être bien propre, j'insiste sur ça. Et deuxième de choses, il faut te connaître, il faut connaître ton corps. Il faut connaître ton corps, parce que quand tu connais ton corps là, ça va lui donner envie de faire encore plus d'expérience. Ça va lui donner de faire envie de faire encore plus d'expérience. Quand tu connais ton corps, c'est là où tu vas gémir, c'est là où tu vas te toucher, parce que tu connais ton corps. Donc forcément, tu vas vouloir toucher les parties qui te plaisent, tu vas vouloir toucher tu vas vouloir passer ta main, tu vas vouloir te toucher. Et c'est très important. Donc, deuxième des choses pour marquer un homme là, il faut te connaître. Il faut connaître ton corps. Il faut connaître qu'est-ce qui te fait plaisir. Vous allez me dire que, oh, mais où est le rapport? Oui, il y a un grand rapport. Le rapport, c'est que, lorsque tu te connais, lorsque tu connais ton corps là, quand tu seras en train de mourir avec lui, il va sentir ça. Oui. Vous n'avez pas encore vu que souvent quelqu'un est en train de manger un plat de nourriture. Quand la personne mange le plat de nourriture là, la façon dont la personne mange son plat de nourriture, ça vous donne envie de manger. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Même souvent sur internet, on voit quelqu'un en train de manger un plat de nourriture. Mais la manière dont il mange le plat de nourriture là, toi-même qui es en train de le regarder, ça te donne envie de manger. Donc c'est ça le rapport au fait. Oui. C'est ça le rapport. Donc, c'est-à-dire que quand tu connais ton corps là, quand il sera en train de te mourir là, quand tu vas l'orienter, tu vas lui dire, bébé, mets ici. La manière dont tu seras en train d'apprécier le moment présent là, lui-même, ça va lui donner envie de vouloir encore te donner plus. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Mettez-moi les cœurs. N'oubliez jamais de me mettre les cœurs. N'oubliez jamais de me mettre les cœurs. Mettez-moi plein de cœurs. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, c'est-à-dire que quand tu connais ton corps là, quand tu te connais là, c'est-à-dire que, ma chérie, quand tu es en train de mourir avec lui, ne te dis pas, ne mets pas dans ta tête que je dois lui traumatiser. Non, mets-toi dans ta tête que je dois bien prendre mon bon pied. C'est ça que tu dois te mettre dans ta tête. Il y a un mystère. C'est-à-dire que quand toi tu te détermines que hey, aujourd'hui là, je dois prendre mon pied, aujourd'hui là, je dois aller au 6e siècle, je dois aller au 7e siècle, je dois aller prendre le vol présidentiel. Pendant que toi tu seras en train d'apprécier ton mougouli là, le gars lui-même il sera fou amoureux, il sera malade, il sera plus que traumatisé. Ma chérie, il sera plus que traumatisé. Parce que quand il va te regarder, il va dire merde, mais la fille là, qu'est-ce que je suis même en train de faire? C'est-à-dire que lui-même, il va se poser les questions. Est-ce que le mougouli là que je suis en train de faire là, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle... Est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce qu'elle ressent? Et ça va le traumatiser. Oui. Pendant que tu seras en train de... Il sera en train de faire les trucs sur toi. Toi, tu seras là en train d'apprécier. En train de te toucher. En train de gémir. Aïe. En train de te toucher. Lui-même, il sera étonné que... mais la fille là, vraiment... C'est ça là qui va le traumatiser. Oui. C'est ça qui va le traumatiser. C'est-à-dire que quand lui il est en train de te mougou là, toi tu es en train de gémir en bas, tu es en train d'apprécier ta dose, tu es en train de prendre ta bonne dose. Lui, il est en train d'être traumatisé. Parce que à un moment donné même, il va vouloir changer de corps. Il va vouloir que, est-ce
Est-ce que moi-même, je ne dois même pas me mettre à la place de la fille là pour ressentir aussi le goût qu'elle est en train de ressentir? C'est toutes ces petites choses banales là qui vont le traumatiser. Ma chérie. Oui. C'est toutes ces petites choses là qui vont le traumatiser. Donc, pour traumatiser un gars là, il faut que toi-même tu prennes d'abord bien ton pied. Il faut que toi-même, pour traumatiser un gars, il faudrait que toi-même tu prennes d'abord ton pied. Il faudrait que toi-même tu apprécies d'abord le moment présent que tu es en train de passer avec lui. Il faudrait que toi-même tu découvres d'abord beaucoup de choses que tu es en train de traverser en ce moment que tu es avec lui. Oui. C'est ça là, c'est tous ces petits détails là qui vont le traumatiser. Et maintenant, le plus important aussi, c'est de lâcher prise. Quand on vous parle de lâcher prise, il y a beaucoup de femmes qui sont venues me voir en inbox en me disant que, qu'est-ce qu'on appelle lâcher prise? Et c'est comment faire pour lâcher prise. Lâcher prise là, ça veut dire que, pour lâcher prise, ça veut dire que lorsque tu es en train de mourir avec l'homme, lorsque tu es en train de faire quelque chose, quand tu n'es pas de lâcher prise, c'est-à-dire que tu dois oublier tous ces problèmes. On a tous les soucis, on a tous les problèmes, on a tous mal à la dent, on a tous des problèmes. Donc, pendant que tu es en train de mourir avec le gars, oublie les problèmes que tu as dans la tête. Oublie tout ce que tu peux avoir comme problème, comme souci. Nous tous, on a les soucis. Hein. Tout le monde a les soucis. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de soucis sur cette terre-là. Tout le monde a les soucis. Mais, pendant que tu es en train de passer, tu es en train de mourir avec lui là, oublie les soucis. Essaye de vivre le moment présent que tu es en train de vivre avec lui. C'est-à-dire que s'il est en train de te faire, peut-être, il est en train de te faire la langue. S'il est en train de te faire la langue, essaye un peu de mettre ta tête. C'est ça qu'on appelle lâcher prise. Essaye un peu de mettre ta tête, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Oui, parce que quand tu as envie de comprendre quelque chose, je ne vais pas vous dire de faire la méditation, mais je vous dis de lâcher prise. C'est-à-dire que, comment tu vas faire pour comprendre? C'est-à-dire que quand il est en train de te sucer là, essaie un peu d'observer, de regarder, mets ta tête, mets ton esprit, mets tes émotions, concentre-toi sur ce qu'il est en train de faire, concentre-toi sur ce que vous êtes en train de faire à ce moment précis, oublie les problèmes, oublie les soucis. Concentre-toi sur ce que tu es en train de vivre. Et quand tu vas mettre ta tête, tu vas mettre les organes. Tu vas ressentir quelque chose. Et cette chose-là, c'est inexplicable. Toi-même, c'est toi seul qui peux ressentir ça. Parce que c'est en fonction de comment vous allez être, en fonction de quelle position vous allez être, que tu vas ressentir la chose. Donc, c'est ça, lâcher prise. Lâcher prise, c'est d'oublier les problèmes que tu as, d'oublier les soucis que tu as et de te concentrer sur ce que tu es en train de faire. Te concentrer sur ce qu'il est en train de te faire ou bien de te concentrer sur ce que toi tu es en train de faire. Si c'est que tu es en train de chanter sur le micro, si tu es en train de chanter sur le micro, concentre-toi sur le micro que tu es en train de chanter. Essaie un peu d'écouter le son du micro. Parce que quand tu es en train de chanter sur le micro, il faut bien observer le micro, il faut bien écouter le micro pour comprendre. Tu vas voir que toi-même tu vas aimer la chose. Parce que le micro va te communiquer quelque chose et toi, tu vas finir par aimer cette chose. C'est avec c'est avec tous ces petits détails-là que tu vas réussir à traumatiser un homme. C'est avec tous ces petits détails que tu vas réussir à marquer un homme. Tu n'auras pas besoin de dire que, oh, il faut que tu fasses le grand écart, il faut que tu tournes comme ça. Non. Tout ça, c'est des machins. Parce que le gars sait. Les garçons observent beaucoup. Les garçons visualisent. Comment on dit ça? Les garçons sont plus basés sur la vision, sur ce qu'ils voient. Les garçons, eux, ils sont beaucoup basés sur ce qu'ils voient. C'est en fonction de ce qu'ils voient qu'il va ressentir quelque chose. Et sachez que les garçons savent, si vous êtes en train de faire quelque chose pour leur plaire, ou encore vous êtes en train de faire pour prendre le plaisir. Lorsque vous faites avec amour, pour prendre le plaisir, c'est ce qu'ils aiment beaucoup. Mais si vous faites pour leur faire plaisir, ils n'aiment pas. Les garçons n'aiment pas quand vous faites quelque chose pour leur faire plaisir. Voilà. Quand vous faites avec amour, c'est ce qu'ils aiment. Donc, je vais dire que je crois que c'est la fin du direct. Et le prochain, on va continuer le mercredi à 14 h. N'oubliez pas, mercredi à 14 h, nous sommes en direct. Pour le moment, notre page est toujours restreinte, mais ça va aller. Et aujourd'hui
Aujourd'hui à 23h, il y a l'émission Allô pour draguer. L'émission Allô pour draguer aujourd'hui à 23h. Aujourd'hui à 23h, il y a l'émission Allô pour draguer. N'oubliez pas, activez les notifications pour l'émission d'aujourd'hui Allô pour draguer. Ok? Merci beaucoup. Si vous avez quelques questions, aujourd'hui à 21h, désolé pour l'heure. Aujourd'hui à 21h, Allô pour draguer. L'émission Allô pour draguer. J'attends les samouraïs là, venez me draguer. Je serai très sexy ce soir. Je vous avertis. Je serai mal sexy. Je serai mal jolie. Donc je vous attends. Il y a une autre étape aujourd'hui pour la drague. Donc je vous attends impatiemment pour que vous venez me draguer. Je veux voir qui va bien me draguer. Voilà. Aujourd'hui, là, on va partir maintenant. Vous devez m'amener, vous devez me draguer jusqu'au premier rendez-vous. Du premier rendez-vous maintenant, les conversations du premier rendez-vous. On est assis. Si vous allez m'inviter dans un restaurant, si vous allez m'inviter dans un bar, maintenant les conversations du bar. Voilà. C'est ça aujourd'hui. Donc, je vous attends. Merci. Je vais lire certains petits messages et ensuite, Ange blessing à vous. Merci pour le conseil. Merci beaucoup, Ange. Donc, je vais lire certains petits messages et puis on se dit à ce soir. À ce soir à 21h30. Mes derniers mots pour toi, tu me plais beaucoup. Merci beaucoup, Iba, MC Rabo. Merci beaucoup, Iba, MC Rabo. Merci beaucoup. Pour le Canada, Dominique Lajoie, merci beaucoup. Ange, oui, j'avais déjà lu ce que j'avais déjà lu. Abdoulaye Camilou, ma soeur, courage. Merci beaucoup, Abdoulaye, merci. Abdoulaye, merci beaucoup. Je ne peux qu'avoir le courage. Malgré tous les combats de Facebook, je vais pas baisser les bras. Je vais toujours être courageux, je vais toujours être fort. Et vous savez, dans la vie, dans tout ce que nous faisons, c'est la détermination. C'est la détermination. Quand tu veux quelque chose, il faut être déterminé. Il faut être déterminé parce que sur le chemin de la réussite là, il n'y a jamais les petits coups. Il n'y a pas de petits coups là-bas. C'est que les doumbamba, c'est ça. Et quand tu as envie de quelque chose, enlève la honte. Mets la honte de côté. Quand tu veux réussir là, si tu veux regarder les regards des gens, si tu veux suivre les regards des gens, ma chérie, tu ne vas jamais arriver quelque part. Mon frère, tu ne vas jamais arriver quelque part. Il y a un moment, il y a un temps où tu dois te sacrifier. Tu dois te sacrifier pour obtenir ce que tu veux. Tu dois te sacrifier pour avoir ce que tu veux. Et laissez-moi vous dire que derrière chaque détermination, derrière chaque effort, il y a toujours une grande récompense. Et moi, j'ai la foi en ça. Et je crois en ça. Je sais que malgré tout ce que je peux vivre aujourd'hui là, je sais que demain sera meilleur. C'est à cause de ça. Même si je suis à 50 personnes en direct là, je vais jamais me décourager. Malgré toutes les moqueries, malgré toutes les insultes des gens, je vais jamais me décourager. Je suis plus que déterminée. Excusez-moi. J'ai genre comme si le nez se bouche. Malgré toutes les moqueries des gens, malgré toutes les insultes des gens, moi, je ne vais jamais me décourager. Je suis plus que déterminée. Et c'est ça qui fait ma force, parce que je suis déterminée. Moi, quand je veux quelque chose, hey, je m'en fous des humiliations. Je m'en fous des regards des gens. Je m'en fous de la honte. Je m'en fous de tout. Je m'en fous. Même les conseils, parce que... souvent, il y a certaines personnes qui viennent vous conseiller, là, vous pensez qu'ils vous conseillent bien, alors que ces personnes-là même vous conseillent très mal. Donc, c'est-à-dire que comme moi, je suis déterminée à quelque chose, non, je m'en fous des conseils. Yeah. Je m'en fous des conseils. Les conseils, là, si la personne vient me conseiller et que ça trouvait que j'avais déjà cette idée en place, je prends. Mais si je vois que ce n'est même pas... Au fait, ce n'est jamais venu dans ma tête, je m'en fous. Il faut que j'arrive. Ma meilleure façon de me conseiller, c'est quand je me brûle. Oui. Comme par exemple là, quand j'avais commencé avec les directs là, on m'a dit, oh, ne fais pas les gestes de ceci, cela, les gestes. Je faisais non. Mais quand ça m'a brûlé, quand Facebook m'a envoyé des avertissements en anglais maintenant là, c'est là où j'ai compris, c'est là où je suis allée doucement. Mais les gens me parlaient sans inbox, je m'en foutais. Moi, j'aime me brûler pour comprendre. Et c'est très bon parce que ça me fait apprendre une autre, ça me fait, je sais pas comment je peux expliquer ça. J'aime bien me brûler avant d'apprendre parce que ça me fait aussi vivre moi-même l'expérience.
Au moins, si j'ai déjà traversé cette expérience, quand quelqu'un viendra encore me conseiller, je saurai déjà sur quoi m'attendre. Donc, les gens, mes amours, seul le travail paye. Seul le travail paye. Et quand tu travailles, il faut associer la détermination. C'est très important d'associer la détermination. Il faut être plus que déterminé. Donc, c'est-à-dire que tu dois travailler et ajouter la détermination. Ne jamais te dire que, oh, depuis peut-être 10 ans, je fais la même chose, je n'ai pas eu de résultat. Il faut être déterminé. En tout cas, si tu as envie d'arriver quelque part là, il faut être déterminé. Même si tu tombes, faut ramper pour continuer. Même si tu tombes là, faut ramper pour continuer. Ne dis pas que parce que tu es tombé, tu vas rester là allongé au soleil. Personne ne viendra te soulever. Surtout le monde là où nous sommes là. Tout le monde veut seulement être premier. Personne ne veut être dernier ou deuxième. Donc, si tu es tombé là, continue seulement en train de ramper. Ne reste pas là pour attendre que quelqu'un va venir te secourir ou bien quelqu'un va venir te sauver. Non. Faut être déterminé en tout ce que vous faites. Détermination. Et beaucoup de travail et amour de ce que vous faites. Parce que quand tu fais quelque chose avec amour, non. Pour toi, c'est pas comme, pour toi, ça ne devient pas comme un travail, ça devient comme un loisir. Oui, j'ai compris ça. Parce que quand tu fais quelque chose avec amour, là, pour toi, ça devient comme un loisir. C'est-à-dire que tu ne peux même plus t'en passer de ça parce que tellement tu le fais avec amour. Mais si tu fais quelque chose pour attendre quelque chose, ma chérie, tu vas facilement te fatiguer et t'enlacer. Tu vas t'enlacer parce que finalement, ce que tu veux, tu n'arrives pas à voir ça. Au début, quand j'ai commencé les directs, j'avais commencé pour m'amuser, pour danser. Vous voyez, je faisais ça par plaisir. Après, je vous parle de mon expérience, c'est quelque chose que j'ai constaté. C'est-à-dire qu'au début, je faisais les vidéos pour m'amuser, pour danser. Après, maintenant, quand on m'a dit qu'il y a l'argent dans ça, j'ai maintenant mis la tête sur l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Au début, quand j'ai commencé, j'avais commencé pour m'amuser, pour blaguer, pour jouer. Mais après, les gens ont crié sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'argent sur les directs. Il y a beaucoup d'argent sur les vidéos. Il y a beaucoup d'argent. Moi, maintenant, j'ai mis la tête sur l'argent. Si vous remarquez, il y a beaucoup de vidéos que j'ai supprimées. Quand j'ai mis la tête sur l'argent là, quand je regardais la qualité de mes vidéos, c'était devenu nul. Parce que quoi? J'ai cherché maintenant à travailler pour de l'argent. Je ne travaillais plus naturellement quand j'avais commencé au début. Je travaillais maintenant pour avoir l'argent. Je travaillais maintenant parce qu'on a dit qu'il y a l'argent sur Facebook. Mais quand je suis restée assise comme ça, j'ai dit non, 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 non. Si je continue comme ça, je risque de passer à côté. J'ai dit non. Si je continue comme ça, je risque de passer à côté. Et qu'est-ce que je me suis dit? J'ai supprimé toutes les vidéos que j'avais fait cette période-là quand on disait qu'il y a l'argent sur Facebook là. J'ai supprimé toutes ces vidéos-là. Après, je me suis dit quoi? Non. Je suis venue ici là pour m'amuser, pour partager mes expériences. S'il y a l'argent, s'il n'y a pas l'argent, je m'en fous. Le jour que Facebook va décider de me payer, il me paye. S'ils disent qu'ils ne me payent pas, je vais continuer mes vidéos comme j'avais commencé. Et c'est ça qui m'a donné la force. J'ai encore recommencé mes vidéos. Et quand je regarde la vidéo, les qualités de mes vidéos, c'est bien. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de souris. Et ça, moi-même, ça me fait plaisir. Et je sais que ça fait plaisir aussi à beaucoup de personnes. Ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Mais quand les gens voient ça là, c'est ça qu'ils viennent m'attaquer. Oui. Parce qu'ils sont étonnés. Comment la fille l'a fait? Elle dit que Facebook ne lui paye pas l'argent. Mais elle a toujours le sourire. Elle est toujours joyeuse. Elle est toujours... Mais comment elle fait? Et en plus, elle n'est même pas en Europe. Mais elle fait comment? Les gens ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Elle est toujours là. Malgré qu'elle ne gagne rien avec Facebook. Mais comment elle fait? Elle vient me signaler. Elle vient m'attaquer. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Je m'habille en femme. Hein? Laurent Visson, tu t'habilles en femme. C'est bien. Toi aussi, hein, vraiment. Edouard et où? Oui. Connais, oui, c'est ça. Oh. Karine Habitat, vous êtes très belle, ma chérie. Merci beaucoup, Karine. Mou, Sèche. Bonsoir, beauté divine. Tu es belle. Merci beaucoup. Anak Alvador le roi. Vous êtes propre. Merci beaucoup. Merci. Et j'aimerais que toutes les femmes qui me suivent, plus
apprendre. Il y a beaucoup d'apprendre dedans. Puis apprendre. Ça, c'est le premier, apprendre à côté. Hein. Apprendre soin de... Il y a beaucoup de répétitions. Hein. Il y a beaucoup de... Comment on disait ça souvent à l'école, là? Vous êtes très belle, ma chérie. Merci beaucoup. Alida. Bonsoir, bébé. Bonsoir. Laurent, j'adore les femmes. Ok, bravo. C'est bien. Tu es belle. Tu es belle, jolie fille. John Dakudo, merci beaucoup. Edouard, et où? Je t'invite depuis Bénin. Inch'Allah, merci. Si vous m'invitez au Bénin, je vais venir. Donc, les femmes, apprenez à prendre soin de vous. C'est très important. C'est très, très important. Si vous voulez marquer vos hommes, il faut être propre. Je fais vite récapitulation. Si vous voulez apprendre à traumatiser les hommes, il faut être propre. Il faut aimer ce que vous faites. Il faut le faire avec amour. Et il faut communiquer pendant le Mougouli. Je vous aime. Merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé mon direct. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs et sécurisé mon direct. Je vous aime tous. Prenez soin de vous. On se retrouve à ce soir à 21h30 pour le live. Pour me draguer. Je vous attends. Venez me draguer. Venez me draguer. Je vous attends. Merci beaucoup, Colin et Pote. Quoi? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Jeanne Dagudo. Merci beaucoup. Cédric Tawatogo. Ok, buenas tardes. También, gracias. Amon Dani, merci beaucoup. Elodie, tu es belle, ma chérie. Merci beaucoup. Emmanuela Sigo, merci beaucoup. Yul Gwen, merci beaucoup. Amon Dani. Bon, les gens, on se dit à ce soir. Laurent Visson,